général, le 8 mai, on il n'y avait pas les rien. jeunes sapeurs-pompiers. Messieurs les porte-drapeaux, monsieur le député, mesdames, messieurs les représentants d'autorités militaires, mesdames, messieurs les élus, chers enfants du Conseil municipal des jeunes de Vernantes, mesdames, messieurs, chers concitoyens. Le 8 mai 1945 fut signé à Berlin l'acte solennel de capitulation sans condition de l'Allemagne nazie qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, devant ce monument aux morts, nous commémorons le 74e anniversaire de la victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie. Comme chaque année, nous tenons à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles guerres, à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions la liberté. Je pense entre autres aux 177 Français du 1er bataillon des fusiliers marins et commandos qui débarquèrent le 6 juin sous les ordres de Philippe Kieffer. Ils seront mis à l'honneur le 6 juin prochain à Colville-Montgomery dans le Calvados pour une cérémonie nationale en présence du président de la République. 3 vétérans sont encore présents pour témoigner. Cette guerre fit plus de victimes civiles que de victimes militaires. La France pleure 600 000 morts et compte des millions de personnes déplacées sans abri ni ressources. Ce 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance, le progrès économique, social ou environnemental sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Je vous remercie de votre présence et de vos actions en faveur du devoir de mémoire. Nous avons l'obligation morale de se souvenir des événements historiques afin de faire en sorte que ce type de tragédie ne se reproduise pas. Vive la République et vive la France, et surtout, vive la paix. Dépôt de gerbe. Aux morts. Une minute de silence. Merci. Je vous invite à un repli stratégique à la mairie. Voilà. Hein. On va aller saluer les porte-drapeaux.
Les porte-drapeaux, si vous voulez rentrer. C'est les 22 vis pour l'instant. Dans le bureau du père. En fait, je ne vous ai pas dit, mais on est au Guinness Book, on essaie de le plus grand nombre de personnes qui rentrent dans la salle du conseil municipal de la. Il n'y a plus personne dehors. Voilà, si vous voulez rentrer dedans. Donc pour tout le monde c'est bon? Donc pour info, le drapeau que vous voyez sur la table, c'est le drapeau de la commune qui est en place depuis déjà plusieurs décennies. Et donc comme vous pouvez le remarquer, le rouge est un peu passé, on va dire. Et alors il y a eu avant, on a retrouvé ça en trésor. Ça c'était celui d'avant encore, vous voyez, avec une baguette en bois locale. Et puis des punaises pour le fixer. Et donc ça c'est... Donc c'était marqué mairie de la Landchal. Voilà. Donc ça c'était la version d'avant encore. Donc jamais 203. On a pris l'option au niveau du conseil municipal d'acquérir un nouveau drapeau. La réflexion s'est faite quand on a vu la photo pour ceux qui étaient présents à la Sainte-Geneviève l'année dernière où il y avait 17 porte-drapeaux. Et on a vu tout de suite sur la photo qu'il y avait un problème avec le nôtre. Donc, voilà, c'est ça. Donc le drapeau qui va être acquis, ça va être le même style de drapeau que celui que vous voyez ici. C'est la même entreprise qui va le faire. Donc là c'est le drapeau de l'amicale des anciens marins de l'orage qui aussi a été financé par un financement participatif. Et d'un côté, ce sera brodé, au lieu de mairie de la Landchal, ce sera brodé commune la Landchal. Et au milieu, sera brodé l'écusson avec l'écureuil au milieu là. Et comme le financement a été plus élevé, je vais vous faire un petit détail. Du coup, il va y avoir une devise qui va être brodée au dos. Et donc, je vais vous faire un petit récapitulatif. Ça va, tout le monde sèche? Moi oui, bien, parce que j'ai le chauffeur derrière moi. Apparemment, il y a le soleil qui arrive derrière pour rejoindre la salle communale. Bon, en tout cas, grand merci à tous les donateurs présents. Donc, nous avons reçu 1 400 € de dons, sachant que la mise était de 10 € minimum. Donc, il y a eu 58 couples individuels, associations et élus locaux qui ont participé, dont Madame de Roche et Monsieur Capu, sénateur, ainsi que Monsieur Tegourdeau, député. Sans oublier Monsieur Goulet, maire de Saumur, Jean-Michel Marchand, président de l'agglo de Saumur-Val-de-Loire, Monsieur Bouchenoir, présent conseiller municipal de Longué-Jumelles, et Madame Angèle, adjointe au maire d'Angers. Merci également au comité des fêtes de la Landchal, à la société L'Union de la Landchal, à l'amicale des anciens marins du TCD Orage et à l'Unor Anjou, dont le représentant est là. Vous pouvez peut-être expliquer ce qu'est l'Unor? Alors l'Unor Anjou, c'est une association de réservistes du Maine-et-Loire. Il y a actuellement près de 350 réservistes en Maine-et-Loire qui servent soit en gendarmerie, soit au 6e génie, soit à l'établissement du génie. Sans compter les honoraires, comme moi, et les anciens. Très bien. Et nous avons même eu la joie de voir le conseil municipal des jeunes de Vernantes y participer, dont la moitié du conseil est ici présent, avec Madame la maire. Madame Deschamps. Viens, avance pas. Qui est donc la maire du conseil municipal des jeunes de Vernantes. Bravo.
bien sûr des dons envoyés par des particuliers, des communes voisines, mais également de toute la France, le plus loin étant du Pas-de-Calais, un ancien marin du TC d'Orage et qui a fait le déplacement exprès, et qui est là. Voilà. Donc le devis du drapeau de la Landschall, brodé d'un côté commune la Landschall avec l'écusson des armoiries, et de l'autre une devise envisagée de 21 lettres au maximum, nous amène à 1 300 €. La différence permettra d'acheter quelques accessoires supplémentaires. Et une surprise attend les personnes présentes à notre soirée communale du 20 juillet prochain, juste avant le feu d'artifice, annoncé à 23h30. Je n'en dirai pas plus, sauf que cela sera bien évidemment en rapport avec l'inauguration du drapeau ce soir-là. La devise qui sera brodée au dos, en fait les habitants de la Landschall avaient jusqu'au 30 avril pour proposer des devises. Avant 2014, la commune n'avait pas d'armoirie, donc on a validé les armoiries qui existent aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, la commune n'a pas de devise. Donc il y a eu 20 propositions de reçus. Et le 26 mai prochain, lors des élections européennes, les habitants auront à choisir 3 sur les 20 proposés. Ensuite, le conseil municipal se réunira le 29 mai et choisira parmi les 3 qui auront remporté le plus de suffrages. Et ensuite, cette devise sera envoyée à l'entreprise qui va fabriquer le drapeau. Et le drapeau, on devra le récupérer début juillet. Et donc inauguré le soir de la fête communale, le 20 juillet. Nous allons donc procéder au dévoilement de la plaque à ma gauche, derrière le drapeau, qui a été fixée dans cet angle. Alors j'espère n'avoir oublié personne, mais il y a toujours l'option de pouvoir rectifier au cas où j'aurais omis un nom. Et à chaque élection, les électeurs pourront voir ce cadre, puisque c'est également la place de l'isoloir. Voilà. Alors après le dévoilement, comme promis, je vous invite à venir partager le verre de l'amitié à la salle communale. Et je vous donnerai là-bas des autocollants et magnettes qu'on avait prévu de donner en contrepartie, en remerciement complémentaire de votre soutien. Et encore merci à tous, de la part du conseil municipal et des habitants de la Landschall, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est la commune la moins peuplée du Maine-et-Loire avec 122 habitants. Voilà. Je ne sais pas combien on est, mais on a peut-être doublé la... on est une cinquantaine peut-être 60 ? Il y a encore du monde dans le fond. 70 80 ? Parce que j'ai un compteur il était à la porte du cimetière. 77 Non. C'est dingue. Non, parce que c'est un chiffre qui me suit partout, le 7. Et là, il y a 2 7. Et là, il y a 2 7. Dis-toi que tu t'es pas trompé. La totale. Tu t'es pas trompé. Ou alors il va faire plaisir à son père. Il y a un célèbre régiment du Maine-et-Loire qui s'appelle le 77e RI. Il s'est illustré pendant la Grande Guerre. Non, il a été dissous. Très bien. Alors, comme il faut attraper le haut du... J'ai pensé à vous. Ah bah voilà. C'est sûr que tu es l'homme de la situation. Donc en fait, il faut attraper, puis vous avez juste qu'à le lever. Et, voilà. Il y a juste qu'à, par contre, pour mémoriser l'événement... Il y a des gens qui sont magiciens quand même. Je finis par penser que je suis magnétique. Ah non. On va pouvoir trouver des... Voilà, donc je vous laisserai tous vérifier, notamment au niveau de l'orthographe, au cas où j'aurais fait une erreur, n'hésitez pas à faire remonter la faute. Et puis je vous invite à nous retrouver tous ensemble à la salle communale. Donc soit vous descendez en voiture, soit vous descendez à pied. Normalement il ne pleut plus.